Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui, comme vous avez vu précédemment, on va s'intéresser à la Porsche 911, une voiture mythique et pleine d'histoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de retracer l'histoire de la Porsche 911, notamment en commençant par le début. Pour ça, on remonte tout de suite dans les années 60, où il était temps de remplacer la Porsche 356. Et sur le cahier des charges, il était précisé que la remplaçante de la 356 devait être une 4 places. Et donc, plusieurs prototypes ont été réalisés suite à cela, notamment le prototype T7, pour septième prototype. Et donc celui-ci, en fait, est identique à la 901 telle qu'on la connaît, car oui, c'était son nom, euh, sauf qu'il arbore une carrosserie de coupé. Carrosserie coupée qui n'a pas énormément plu à Ferdinand Alexander Porsche, donc le Ferdinand Porsche, troisième du nom, qui s'est empressé de retravailler cette arrière, qu'il n'arrivait pas à dormir tellement c'était pas trop esthétique pour lui. Et donc, il a fini par en arriver au prototype T8, donc la 901, telle qu'on la connaît avec cette carrosserie fastback. Et c'est finalement ce prototype qui fut retenu chez Porsche, et donc en 1963, au salon de Francfort, fut présentée la Porsche 901. Alors oui, 901, c'était son nom. Elle a été présentée avec un 2 litres flat 6. Alors petite anecdote sur le nom de la voiture, deux arguments différents, deux hypothèses différentes. La première étant que lorsque Volkswagen a acheté Porsche, la série des 900 n'existait pas au sein de chez Volkswagen. Donc du coup, ils se sont dit 901, c'est mieux que 900, pourquoi pas appeler notre futur véhicule 901. C'était notamment ce véhicule qui inaugurait le rachat par Volkswagen. Ensuite, deuxième hypothèse, c'était que c'était le 901e projet de Ferdinand Porsche. Chose très probable, hein. Mais bon, voilà. Donc j'hésite un peu. J'ai pas envie de vous dire c'est celui-là, c'est pas celui-là. Je sais pas trop. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Bref. Et donc du coup, comme je le disais, elle fut présentée au salon de Francfort. Et suite à cela, en fait, enfin, suite à cela, Peugeot a un peu râlé en disant, en prétendant qu'il détenait tous les chiffres avec un zéro au centre. Donc ça n'a pas plu l'idée de 901 à Peugeot. Et donc du coup, Porsche s'est empressé de changer ouais, en un an. En 1964, elle ne s'appelait plus 901, mais 911. Et donc du coup, moi j'ai cherché à savoir pourquoi ce changement de nom. Et donc vous allez voir qu'il y a une histoire derrière tout cela qui remonte à un certain temps. Et bah c'est parti. Alors cette histoire remonte à la Deuxième Guerre mondiale, donc pour ça il faut aller à l'occupation allemande. Comme la plupart des marques françaises, Peugeot était sous la tutelle d'une marque allemande et ils étaient sous la tutelle de la marque Adler, donc constructeur allemand, pas aussi connu que Mercedes, mais c'était un constructeur allemand. Et donc Peugeot se vit dans l'obligation de servir l'effort de guerre allemand, décision qu'il ne pouvait pas trop refuser afin de préserver les activités et les salariés. Et donc du coup, pour sa direction, l'usine KDF Stat, dans laquelle devait être produit la KDF Wagen, donc la coccinelle hein, si vous préférez, série 1, cette usine manquait d'une fonderie. Donc une fonderie, c'est ce qui permet la production de pièces de métal. Et donc Peugeot, qui en possédait une, ça a fait un peu de l'œil à Volkswagen, notamment à Ferdinand Porsche et à Anton Pieck. Anton Pieck, c'était le directeur de Volkswagen à l'époque. Et donc ils se sont débrouillés pour obtenir la tutelle de Peugeot et ils y sont finalement parvenus en 1943. Du coup, Peugeot a produit des pièces pour les Kübelwagen, petits véhicules militaires construits par Volkswagen, et les Focke-Wulf, avions de guerre. Pardonnez mon allemand, hein, mais bon. Et donc du coup, cette production massive, car oui, ça marchait plutôt bien, devient vite une cible pour les Alliés, car oui, pendant la guerre, c'était l'Axe et les Alliés qui s'affrontaient. Et donc, malheureusement, la nuit du 15 juillet 1943, 150 bombardiers se sont acharnés sur Sochaux et les frappes ont fait 250 blessés ainsi que 125 morts. Vous vous doutez que ça n'a pas plu à Peugeot. Et donc, le débarquement allié en 1944, débarquement de Normandie, je pense que ça vous parle à tous, a convaincu les Allemands de déplacer la ferme Peugeot, donc notamment les machines et le matériel, en Allemagne pour que ce soit un peu plus sûr. Et donc, du coup, en fait, à la Libération, Peugeot s'était littéralement fait dépouiller par Piech et Porsche. Car oui, s'ils n'avaient pas cherché à obtenir la tutelle de Peugeot,
peut-être que tout ça ne serait pas arrivé quelque part. Donc c'est pour ça que Peugeot en veut un peu à Porsche. Mais alors, si vous êtes intéressé par la question, vous aurez sûrement pensé: «Ah mais alors pourquoi Peugeot n'a pas râlé, quand Ferrari a fait des modèles avec un 0 au centre?» Par exemple, je pense à la 308 et cetera. Pourquoi ils n'ont pas râlé? Eh ben, vous avez la réponse. Mais ça n'a pas empêché, la Porsche 911 de continuer sa carrière. Alors sous la déclinaison 901, donc la première du nom, la 911, a subi diverses évolutions, traduites par des lettres de l'alphabet. Donc des lettres allant de A et ce jusqu'à G, la série G, donc voilà, c'était des séries. Puis ensuite, on s'est dit: «Ça serait pas mal de mettre un turbo dans la 911», et donc la 911 turbo est arrivée. Dénomination usine 930. Oui, la dénomination usine, c'est ce qui arrive après le nom 911, donc 996, 993, et cetera. Turbo qui elle aussi a subi diverses évolutions, notamment la SC, Turbo S, qui a même adopté le toit Targa, comme à l'image ici. Bref. Ensuite, en 89, fit son apparition la Porsche 964, donc la première 911 4 roues motrices, de série. C'est une première, et qui connaît diverses évolutions, pas la peine de vous faire un topo, jusqu'en 1994. Puis ensuite, c'est la Porsche 993 qui prit le relais, donc jusqu'à 1998. Et en 2004, eh ben, vient un peu celle qui casse une sorte de tradition, j'ai envie de dire, puisqu'elle n'est pas vraiment aimée des puristes et des porchistes, c'est la 996. 996, personnellement, c'est ma 911 préférée, parce que, alors, elle casse une certaine tradition, parce que, en fait, bah, déjà, premièrement, les optiques ne sont pas ronds, comme vous le voyez à l'image. On a des feux un peu style œuf au plat, comme on dit, ou comme ça a été appelé, je sais pas, c'est ce que j'ai eu. Et puis, cette 911 n'est pas refroidie par air, mais elle est refroidie par eau, donc ce qui a fait râler les puristes et les porchistes, notamment les porchistes. Donc c'est un peu la génération 911 mal aimée, la 996, mais moi j'aime beaucoup. Surtout en phase 1, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Bref. Et donc, elle prit le flambeau, comme je le disais, de 2004 et ce jusqu'à 2012. Et pardonnez-moi, en 1998 et ce jusqu'à 2004, désolé. Et de 2004 à 2012, c'était la 997 qui a fait le travail. D'ailleurs, dans sa version turbo, la 997 fut la première auto de série sur le marché à opter pour un turbo à géométrie variable. Ensuite, de 2011 à 2018, c'est la version 991 qu'on connaît bien maintenant. Et d'ailleurs, c'est sur ce millésime que la 911 a atteint son millième exemplaire qui est conservé au musée Porsche, tout comme le prototype T7 dont je vous ai parlé juste avant. Et puis maintenant, nous sommes arrivés à l'actuelle Porsche 992. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai répondu à la question que moi-même je me suis posée et des questions que vous-même vous êtes peut-être posées. J'espère que cette vidéo vous en a appris un peu plus sur l'histoire de la Porsche 911. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Ciao.